Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Pour la période du 15 au 31 janvier 2022, poisson. Vous avez la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Bon, bah c'est Jupiter encore. Hein. Là, j'ai l'impression effectivement qu'on vous invite à vous laisser un petit peu aller, à prendre un petit peu les choses avec légèreté, en tout cas à vous faire plaisir peut-être aussi, à prendre du bon temps, voilà. Et puis les Gémeaux, souvent, c'est le symbole aussi de la convivialité, enfin, voilà, c'est des énergies qui sont aussi, qui aiment beaucoup la vie sociale, passer des bons moments avec des amis, enfin voilà, c'est un peu ça aussi, le partage. Ok. Super. On va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 janvier pour les poissons. Oui. Ok, bon. Vous avez la carte de l'intuition, donc c'est la carte de la papesse dans le tarot. Donc évidemment, là, on vous parle de votre côté spirituel, de votre dimension spirituelle. Ok, ça c'est... Avec Jupiter en poisson et Neptune, forcément là c'est très spirituel de toute façon. Donc là il y a vraiment l'idée d'être vraiment connecté avec sa part intuitive, de savoir d'être connecté aussi avec ses émotions, hein, d'être bien avec ses propres ressentis. En tout cas il y a vraiment l'idée de se faire confiance, de s'écouter, de savoir être bien avec soi-même, d'être bien peut-être aussi dans son chemin de vie, peu importe. Alors, ok d'accord. Alors ici vous avez les obstacles et les défis. C'est l'énergie de la 5 de bâton. Quelque part, vous savez quels sont les défis qui sont les vôtres, vous savez aussi quel chemin vous avez envie de prendre, mais quelque part, face à ces défis, ces obstacles, ces imprévus, ces choses du quotidien qui peuvent agacer parfois ou qui peuvent faire peur, ben, il y a une espèce de grande confiance. C'est comme si vous avez confiance en vous et confiance en la vie en même temps, en votre destinée, qui fait que vous vous dites, bah oui, mais moi, si j'ai des obstacles à surmonter, bah, je suis largement capable de le faire. Hein. Voilà, en gros, ça ne vous fait pas peur, voilà ce que je ressens. Vous ne allez pas vous laisser déstabiliser par toutes les imprévus, les obstacles ou les choses un peu compliquées. Bah, vous savez que quelque part, vous avez confiance. Donc tout va bien. Donc quelque part, même si votre vie, elle est pas, vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez, que quelque part vous traversez aussi un peu des choses compliquées à gérer comme tout le monde, d'une certaine manière, et ben là, vous prenez les choses avec plus de légèreté et vous vous dites, bah oui, mais de toute façon, c'est pas grave, on va y arriver, il n'y a pas de souci, moi j'ai confiance. Donc tout va bien. Il y a vraiment un état d'esprit très positif hein, chez vous les poissons. Ok, bon, allez, qu'est-ce qui ressort ici avec l'oracle Béline? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ah, le retard. Bon, il y a quelque chose qui est retardé. Hein, vous voyez, obstacle, défi. Il y a quelque chose qui est retardé. Il y a un contretemps. Il y a une déconvenue. Il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti. Bon. Ok. Alors, ici on parle d'amitié. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de partager des moments avec des amis, de chercher en tout cas à prendre du bon temps. Moi je vois ça, hein, vraiment dans la convivialité. Bon. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, ouais. Moi je pense que vous allez chercher la compagnie de gens sympas avec qui vous allez pouvoir rigoler, avec qui vous allez pouvoir partager. Profiter peut-être que vos projets soient mis en attente, qu'il y ait des choses qui soient retardées, qui n'avancent pas, bon bah profitez de cet instant-là justement pour prendre plaisir à quelque chose. Bon, d'accord. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Oups. Et vous avez l'esprit du bison. L'univers abonde et se montrera prodigue. Waouh! Donc là, il y a un rapport avec la notion d'abondance. Donc il y a quelque chose qui est retardé en fonction de ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous traversez des difficultés sur le plan des finances. Alors, je vais récupérer mes cartes qui ont volé là-bas.
Mais oui, pour certains, ça peut être vraiment cette notion d'abondance, cette notion de d'avoir des choses qui sont un peu bloquées, un peu qui sont en retard et qui fait que bon, bah, c'est peut-être un peu difficile pour vous en ce moment. Mais il y a une grande sérénité. Moi, je ressens vraiment une grande confiance, une sérénité, une envie quelque part de relativiser un petit peu. Bon, ok. Vous avez l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Alors ça, c'est étonnant. Enfin, c'est étonnant. C'est une énergie, si vous voulez, qui va vous apporter l'envie d'en faire un peu qu'à votre tête, dans le sens où vous avez envie de diriger les choses ou enfin, comment je pourrais dire? Parce que l'envie de chanter votre propre chanson, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a votre côté individuel qui s'exprime. Vous avez confiance en la vie, vous êtes connecté à votre propre intuition, vous savez que les choses vont aller dans le bon sens, voilà, vous avez confiance en l'univers et et en cette loi d'attraction et d'abondance, même si ça prend du temps. Il y a une forme de sérénité intérieure, même si vous traversez des moments difficiles, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des obstacles et des défis quand même. Mais vous êtes serein par rapport à ça. Donc là, il y a l'idée ici d'affirmer un petit peu votre voix, d'affirmer un petit peu votre confiance, de ne pas quelque part céder à une forme de pression ou à quelque chose de compliqué. Vous affirmez votre propre individualité, comme le canari quand il chante. Ouais. Ok, bon, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité du 15 au 31 janvier 2022 pour les poissons. Échange. Ok. Ouais. Autonomie. Bah, on sent bien, hein. On sent bien cette énergie d'indépendance, d'autonomie, d'en faire un petit peu, de faire un peu ce que vous voulez, voilà, de gérer un petit peu vos situations comme vous le désirez, voilà. Même si c'est pas toujours facile, mais en tout cas vous avez un état d'esprit positif et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Bon, au travers de vos échanges, en tout cas, il y a quelque chose de très sympa. Ok, allez, on va voir ce qui arrive. Échange, poisson. Le fou, ça m'étonne pas. Alors bon, l'énergie du fou ici, c'est un petit peu, c'est le. J'ai l'impression que vous n'allez pas avoir peur de prendre certains risques aussi, les poissons. C'est la prise de risque le fou, hein. Vous voyez ce personnage qui a totalement confiance en la vie, donc on voit bien que c'est vraiment ça ce que vous dégagez. En tout cas, vous avez confiance, vous dites oh mais ça va aller. On relativise les choses, on voit les choses, voilà. Mais il y a aussi un vent de folie un petit peu quand même, qui fait que bon, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre certains risques. Alors moi j'ai envie de dire attention aux excès quand même. Bon là, au travers de vos échanges, il y a l'idée de lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous agacer, ça c'est sûr. Waouh! Vous allez vous laisser diriger par vos émotions et par votre cœur surtout, par ce qui vous plaît, en fait. Voilà. Donc il y a un nouveau départ là, sur le plan émotionnel, sur peut-être un projet qui vous tient à cœur. Vous allez lâcher prise sur toutes les contraintes en fait. Oh là là! Il y a un nouveau départ. Oh là là, ouais, c'est très fort. Bon bah d'accord. Bon bah en tout cas vous n'allez pas avoir peur d'oser vous montrer, d'oser vous exprimer, d'oser parler de ce que vous ressentez et en même temps de vos objectifs de vie. L'as de bâton c'est quand même une énergie feu, c'est l'instinct, mais c'est aussi l'envie de passer à l'action, c'est les passions, c'est les désirs, c'est tout ce qui vous attire dans la vie. Vous allez être connecté à votre part intuitive, passionnée et en même temps dans l'ouverture du cœur, dans l'intelligence du cœur j'ai envie de dire. Donc vous lâchez prise sur les contraintes. Alors moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des poissons qui vont plus avoir peur du tout d'envoyer balader certaines personnes, d'oser se lancer dans des projets complètement fous, mais en même temps qui résonnent pour eux, quoi. Enfin c'est vraiment des énergies très fortes. Le roi de bâton c'est lorsqu'on est en capacité de prendre des initiatives, de passer à l'action, d'oser affirmer quelque chose, d'oser déclarer quelque chose, d'oser peut-être se mettre à son compte en tant qu'indépendant, d'oser dire ben moi c'est pas grave, je m'en fous, c'est peut-être pas le bon moment mais je m'en fous, j'y vais quand même parce que j'y crois. Voilà. Parce que vous y croyez en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et on vous dit que l'univers de toute façon, il sera réceptif à vos désirs, à vos envies, même si ça prend du temps, même si ça va vous demander quand même une certaine forme de challenge, mais c'est pas grave, vous prenez les devants en fait. Voilà, vous prenez les devants les poissons. Il y a une énergie un petit peu, alors très poisson, avec l'idée de croire en la vie, mais en même temps très fonceur, un peu comme bélier quoi, vous voyez? L'énergie feu et on y va, go en avant quoi. C'est intéressant. Ouais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'allez pas avoir peur, si vous voulez, d'aller voir plus loin, d'aller découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure. C'est un peu l'aventurier, le 3 de bâton aussi, hein. Voilà, bah voilà. Bah, vous sortez un peu de vos habitudes, les poissons, tout en gardant cette part intuitive qui vous dit mais vas-y, tu vas y arriver, crois en toi, crois en tes rêves et tu y arriveras. Et en gros, c'est ça. Voilà. Donc vous allez vous écouter, vous. Et il y a un nouveau départ parce que sur les as, déjà on est sur le zéro ici avec le fou, où on est sur quelque chose où on décide de lâcher prise, de dire ok. Donc par exemple, vous décidez si vous, je sais pas moi, ça peut être, vous travaillez dans un endroit depuis un certain temps, vous avez votre routine, voilà, nanana, mais vous en avez marre de votre boulot. Et ben là, vous allez peut-être être en mesure d'aller chercher votre responsable, votre patron, votre supérieur, de lui dire, je démissionne, c'est terminé, je m'en vais, et je décide de suivre mon cœur et mon instinct parce que j'ai envie de faire autre chose. Voilà, il y a quelque chose derrière en tout cas, il y a une envie d'aventure, il y a une envie de découvrir quelque chose d'essentiel. Donc là, bah voilà, vous allez vous affranchir de certaines peurs, de certaines craintes pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 janvier pour les poissons. Les choix, ok. Le dialogue. Bon, il y a de la communication durant cette période. Je pense que vous allez affirmer vos choix. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a de l'affirmation. Vous allez affirmer vos choix, vos décisions. Voilà. Il n'y a pas de souci, en fait, j'ai l'impression, chez vous. Il n'y a pas de... Ouais. Eh oui. Sur le plan relationnel, vous allez écouter votre cœur. Hein, de toute façon, c'est sûr. Les amoureux, pour moi, c'est le choix du cœur, c'est ce qui résonne pour vous. Il n'est plus question ici de se laisser manipuler, soit par ses émotions, ou soit par une espèce de gentillesse comme ça, de compassion, de quelque chose. Il n'est plus question de se laisser avoir. La 7 d'épée, pour moi, c'est la manipulation, le mensonge. C'est quelqu'un ici qui peut chercher à vous manipuler. En tout cas, vous faites des choix dans vos relations aussi. Peut-être qu'il va y avoir du tri aussi dans vos relations. Ouais. Obstacles, défis à surmonter, on le voit, 5 de bâton, vous vous sentez combattant, en tout cas, vous avez une énergie de vouloir gagner, de vouloir persévérer dans quelque chose. En tout cas, il y a une énergie de feu, un bâton, c'est... Voilà, il y a un obstacle, un défi qui se présente, il est question ici de faire le choix, le bon choix, le choix du cœur, et pas forcément le choix de ce qui est illusoire, pour aller de l'avant. Donc il y a quelque chose à affronter sur le plan relationnel, hein. Il y a une décision à prendre ici. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. C'est quelque chose. Vous savez déjà de quoi il s'agit, en fait. Voilà. Vous savez de quoi il s'agit. Donc là, il va être temps peut-être de mettre des choses au clair ici vis-à-vis. Bah oui, c'est ça. Vis-à-vis de quelqu'un. D'ailleurs, le soleil. Le soleil parle d'énergie positive. Vous avez besoin quelque part de mettre de la clarté, de mettre en lumière tout ce qui vous semble, trompeur. Voilà. Donc toutes les relations, ou peut-être dans une relation, tous les sujets qui vous semblent bizarres, trompeurs, malsains, malhonnêtes, où il y a des faux semblants, où on n'est pas authentique, bah ça, vous allez faire des choix et vous allez rayer de la carte ça. Vous, ce que vous voulez, c'est de la sincérité. Passer des bons moments, vous voulez pas vous prendre la tête avec des personnes. Pour moi, les relations ici où il y a du conflit, où il y a du jugement, où il faut toujours prouver des choses et se justifier, c'est terminé. Là, vous, ce que vous voulez, c'est de l'authenticité, c'est de la joie de vivre, c'est des partages lumineux. Vous voulez vous concentrer sur des relations qui vous apportent du bien-être, de l'énergie positive, et surtout, bah, regardez, ce personnage, il danse. Elle reçoit l'énergie du soleil comme une énergie positive. Elle a vraiment envie de se montrer telle qu'elle est, se laisser parcourir par cette énergie-là et d'être dans son authenticité, sa vérité intérieure, tout simplement. Il n'est plus question de faire semblant, quoi. Donc si vous avez, je sais pas moi, des amitiés de longue date, ou des relations parfois avec la famille, ça peut le faire ça, hein, avec qui on s'entend pas très bien, bah là vous allez dire mais non, mais moi c'est pas grave, on s'entend pas, on n'est pas obligé de se voir tous les 2 minutes, voilà, fais ta vie, je fais la mienne, quoi, basta, c'est tout, on n'est pas obligé de se côtoyer parce que on est frères, on est sœurs, on est cousins, on est parents, on est... Non, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, ben peut-être qu'il est temps tout simplement de prendre des distances, voilà. Sans pour autant couper les liens totalement, mais vraiment prendre ses distances et affirmer qui on est. Voilà. Donc là, les poissons, vous allez affirmer qui vous êtes,
sans problème. Les choses en tout cas qui vous ralentissent ou qui vous gênent un peu durant cette période, bah, vous allez prendre les choses en main et vous allez décider de vous montrer tel que vous êtes, de dire les choses avec authenticité, vérité. Alors oui, ça peut blesser un petit peu, mais vous allez faire des choix en conscience, tout simplement. Waouh! En tout cas, une belle révélation pour vous les poissons, hein. Vous vous affirmez. C'est-à-dire que vous aviez, moi j'ai vraiment ce ressenti que vous aviez compris beaucoup de choses, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez beaucoup gagné en sagesse, mais ça restait à l'intérieur, ça restait, voilà, la vision, voilà, vous avez changé de vision, machin. Là, c'est plus du tout à l'intérieur, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, vous allez pouvoir le manifester à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, au travers de vos choix, de vos prises de position, de décider de vous épanouir, de vous accomplir, d'être beaucoup plus en confiance avec vous-même et avec vos idées et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de... Il y a une énergie feu, quoi, derrière. Une énergie un peu bélier, quoi. Ok, allez. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, avec le tarot des anges gardiens, durant cette période. Ah, on retrouve la 5 de l'action quand même, hein. Donc il y a bien des choses à dépasser, hein. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ben voilà, je crois que là, ça a résumé tout le tirage en 3 phrases. Donc voilà, en fait, c'est une période qui va vous permettre effectivement de surmonter des défis en vous affirmant, en osant prendre les devants, et surtout en écartant effectivement les personnes qui vous ralentissent, les personnes avec qui ça ne matche plus, hein, dans votre entourage, pour pouvoir vous affirmer et pour pouvoir vraiment vous épanouir. Voilà. En plus, on a vu ici qu'avec ce chevalier de Pentacle, il y a un chemin qui s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que vous avez pu reprendre confiance en vous au fur et à mesure. Ça a demandé du temps, ça a demandé du travail. Et aujourd'hui, il est temps de montrer tout ça au monde. Il est temps de rayonner tout ça. Il est temps de prendre les devants et de dire non, je ne me laisserai plus manipuler par toi parce que tu es mon frère, ma soeur, ma mère, ma tante, ou mon conjoint peut-être, d'anciennes relations, mon ex ou machin. Je ne me laisserai plus manipuler, c'est terminé, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, et maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a... Voilà, il se passe quelque chose, il y a une belle affirmation de vous-même durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.